et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans d'Autriche, édition du 26 novembre, en pleine fin de semaine de Thanksgiving américaine. On parle de vendredi fou, de cyberlundi. J'espère que vous allez avoir le temps au moins de prendre une petite heure avec nous pour parler de l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine a eu plusieurs sujets. On parle entre autres de la ville de Lavaltrie qui a annoncé un partenariat avec la ville de l'Assomption dans le but d'implanter un centre aquatique qui va être dédié à ces deux villes-là. Quelque chose quand même d'assez rare qu'on voit, deux municipalités qui se fusionnent, on pourrait dire, se préparent à présenter un projet dans le but de desservir deux municipalités vraiment différentes. On a eu aussi entendu parler un petit peu de la grève. On vous présente des images, un retour des images des services sociaux et en enseignement qui ont fait des manifestations, une journée à Berthierville au coin du boulevard Giroux et de Gilles Villeneuve et aussi leur participation lors de la grande marche qui a eu lieu à Joliette jeudi dernier. On vous présente aussi des extraits du conseil de la MRC d'Autriche. Entre autres, il y a eu une élection au terme du nouveau préfet. Normalement, à tous les 2 ans, il doit y avoir une élection au niveau du préfet. Et c'est encore M. Christian Goulet qui a été choisi comme préfet de la MRC. Et il y a eu aussi une intervention lors de ce conseil-là par le Conseil du transport adopté de Lanaudière qui a manifesté son mécontentement avec les coupures budgétaires et les coupures de services que fait la MRC au niveau du transport adapté. On se met un petit peu dans l'ambiance des fêtes, un retour sur le marché de Noël de l'île du Port et on vous présente aussi des extraits d'activités que propose tant le CABA avec aller voir le spectacle Ladies Night, le Crapaud avec de la musique traditionnelle. Pour se remettre un peu de tout ce magasinage-là, de toute la fébrilité de la fin novembre, on vous présente 2 autres choses, une séance de yoga avec Jocelyne Aubry, le temps de pouvoir relaxer, et un extrait du concert du Grand Orchestre de Joliette, édition 2022, avec des pièces de Noël. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Question un peu hors contexte. Est-ce que pour l'Aréna, on aurait fait un partenariat semblable avec autre ville, peut-être? L'Aréna, c'est pas tout à fait pareil. L'Aréna, on tombe vraiment dans les besoins de la ville de Lavaltrie. Non, mais considérant que l'Artier semble peut-être pas vouloir persister à maintenir son aréna fonctionnelle, majoritairement nos jeunes vont là, mais les jeunes de Dartier peut-être qu'eux viendraient ici, donc ça comme ça. Là, ça nous appartient à eux autres. Mais l'Aréna, c'est vraiment, premièrement, surtout le fait que ce soit avec l'école secondaire, puis les besoins qu'on a ici sur notre territoire. On part le projet sur notre terrain. C'est sûr que par la suite, avec des organismes de sport, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des partenariats qui vont se faire, mais ça va être quelque chose qui va appartenir à la ville de Lavaltrie. Tandis que le complexe aquatique, ça c'est indépendant. Parce que complètement. Il n'est pas attaché à quelque chose. Non. La différence avec un aréna, c'est la rentabilité n'est pas juste au hockey mineur, n'est pas juste les jeunes familles. Les familles, c'est toutes les ligues de garage, toutes les. Ouais. Puis là, actuellement, il y a un manque d'aréna entre le sud et le nord. Donc, là, positionner l'aréna avec un partenaire comme Dévolution fait en sorte qu'on est capable d'avoir une rentabilité avec une population de 16-17 000 à terme. Plus, c'est sûr que si l'aréna à Berthierville lui arrive, là, c'est sûr que ça va basculer vers la Lavaltrie. Mais on n'a pas besoin de s'entendre avec. Parce que là, actuellement, les joueurs de hockey de 5 à 18 ans, si on regarde avec des villes qui ont un aréna, c'est qu'on en a peut-être juste 30% qui sont inscrits au hockey mineur. On a un potentiel d'augmenter, presque doubler le nombre de jeunes si on a un aréna à Lavaltrie. Oui, exactement. Ça a un impact, le fait qu'elle soit pas sur notre territoire. Pas tout le monde peut se déplacer. Et il y a plusieurs ententes déjà, qu'il y a plusieurs ligues de garage, il y a plusieurs associations. Le hockey féminin, qui n'a aucun aréna sur le territoire. Le hockey féminin, ils sont obligés, le Hockey Québec a dit, vous allez, chaque aréna est obligé de leur réserver un peu d'heures de glace, mais si une nouvelle aréna s'implantait, il pourrait tout être à Lavaltrie, par exemple, puis là, de dire, on va prendre autant d'heures que le hockey mineur, puis
Fait que ça, on a plein de lettres d'intention de dire on est prêt à louer des heures, on est prêt à louer. Fait qu'on peut la financer. La piscine, dans l'autre projet, on n'était pas de la financer juste avec la population qui est là. Donc, les villes de l'Assomption et de la Valtrie s'unissent, très important, pour la réalisation d'un projet d'envergure, soit un complexe aquatique intérieur offrant une programmation d'activités variées pour les résidents des 2 municipalités. Pour mener à bien ce projet, on annonce notre union à travers un appel d'intérêt commun dans le but de recevoir des propositions et de conclure une entente qui vise à bénéficier de l'expertise de partenaires. Et ce dernier se verra confier l'élaboration et la gestion intégrale du complexe aquatique. L'objectif de cette invitation, c'est d'obtenir des propositions des plus complètes et avantageuses, évidemment, pour les 2 municipalités, dans l'optique d'en arriver à un protocole ou un partenariat définitif pour la construction et la gestion d'un complexe aquatique. Nos 2 villes souhaitent donc que la construction et l'exploitation du centre aquatique soient prises en charge par un organisme privé sélectionné par appel d'intérêt sur la base, évidemment, d'une cession amphidiotique et d'un contrat de service entre les 2 villes. Pour ce qui s'agit du partage des coûts, le partage des coûts entre les 2 municipalités sera déterminé, évidemment, sur la base du poids de leur population. Vous savez, la population de nos 2 villes voisines, ça fait longtemps qu'ils expriment le souhait d'avoir une piscine intérieure. Ici, je pense, je ne sais pas combien d'années qu'on entend parler que les gens aimeraient avoir un complexe aquatique. Donc, ces dernières années, on a travaillé à l'élaboration d'un complexe aquatique, chacun sur nos territoires. Toutefois, en raison des coûts occasionnés par un tel projet d'envergure et le manque de subventions des paliers gouvernementaux, on n'a pas pu réaliser nos projets respectifs. L'impact sur les comptes de taxes des citoyens aurait été beaucoup trop grand si on ne réussit pas à s'unir ensemble, les municipalités, pour réaliser ce genre de projet-là. Vous savez, pour rentabiliser un complexe aquatique d'une certaine ampleur, les spécialistes disent que c'est un minimum d'une population à peu près de 40 000 de population. Évidemment, à la Valtrie, on est 15 500, donc il en manque beaucoup. Mais quand on rajoute l'Assomption comme partenaire, l'Assomption sont 24 200. Ce qui fait ensemble une population où il est possible de réaliser un projet de cette ampleur-là. Ce type d'infrastructure n'étant actuellement pas accessible pour les 2 populations, cette union pourra enfin permettre la réalisation d'un projet commun pour les 2 villes, tout en minimisant évidemment le fardeau fiscal des citoyens. Dans le cadre de cette initiative de collaboration, la Valtrie et l'Assomption ont pour perspective commune la mise en place d'un complexe aquatique qui comprendra un bassin principal adapté pour les sports, un bassin secondaire récréatif, puis évidemment des bureaux administratifs. Ce qui s'agit du terrain, le terrain convoité pour la construction du complexe aquatique est situé à l'entrée du parc écologique de la ville de l'Assomption sur le boulevard Langéardien Nord, qui est un endroit vraiment magnifique en partant, qui est un endroit magnifique pour installer un complexe sportif. Donc, ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'un terrain qui appartient déjà à la ville de l'Assomption. Donc, évidemment, on est super heureux de ce partenariat-là avec l'Assomption. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, quand on regarde l'augmentation des coûts pour les municipalités d'avoir des projets de cette envergure-là, je pense que c'est la réunion de 2 municipalités pour s'offrir ça. C'est vraiment incroyable. Je pense que plus ça va aller, plus les villes devront se regrouper pour réussir vraiment à réaliser ce genre de projet-là. Ces dernières années, vous savez, la ville de la Valtrie a poursuivi ses démarches pour se doter d'infrastructures de sport et de loisirs en explorant évidemment différents modèles et différentes sources de financement. On n'est pas à notre première tentative pour la réalisation d'un projet d'envergure.
En 2020, on avait déjà déposé une demande de subvention pour réaliser ce genre d'infrastructure. Évidemment, on n'a pas obtenu la subvention. Donc, mais on est convaincu qu'avec la collaboration de la ville de l'Assomption, bien, ça va nous permettre de concrétiser la concrétisation du complexe aquatique tant attendu par l'ensemble de nos municipalités. Donc, la ville de l'Assomption et de Lavaltrie sont des plus enthousiastes à l'idée de voir l'aménagement du complexe aquatique se réaliser dans un avenir rapproché et sont très fiers de collaborer à travers l'élaboration de ce projet intermunicipal qui sera sans doute répondre aux souhaits de notre communauté. Bien, merci beaucoup, mais je vais quand même passer un petit peu une petite partie de la résolution qui résume à peu près ce que je viens de dire. Donc, il est proposé que le conseil municipal approuve la démarche proposée en vue de la réalisation d'un projet, que le conseil municipal approuve la signature d'une entente d'union avec la ville de l'Assomption, que le conseil municipal approuve que la ville de l'Assomption fasse un appel d'intérêt, donc c'est la ville de l'Assomption qui va piloter l'ensemble du projet, que le conseil municipal approuve le paiement à la ville de l'Assomption d'une part des frais reliés à la tenue de l'appel d'intérêt, évidemment toujours proportionnel à nos populations respectives, que le conseil municipal autorise moi-même, le maire Christian Goulet et Mme la greffière, Marie-Josée Charon, à représenter la ville et à signer en son nom l'entente d'union entre les villes, que le conseil municipal désigne le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, afin de procéder à la nomination des représentants de la ville de Lavaltrie sur le comité de suivi du projet. C'est vraiment, on espère une Moses de belle collaboration. On a les deux villes les mêmes objectifs. On est très heureux que l'Assomption avait déjà parti du projet et de nous avoir offert d'embarquer avec eux autres dans le projet. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Merci beaucoup. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde à la maison. On va passer à la période de questions pour les personnes ici, dans la salle. Ben, bonne soirée. On coupe les périodes de questions. Des questions? Oui. Moi, je me demandais, en fait, vous avez un petit peu répondu à la question pourquoi avec l'Assomption, mais si tout allait bien du côté de Joliette, il y avait également un projet d'ouverture d'une piscine. Donc, je me demandais pourquoi ne pas avoir fait affaire avec Joliette à ce moment-là. Parce que le Grand Joliette est déjà une population, il doit y avoir 50 000 de population. Donc, le Grand Joliette, en bâtissant un bâtiment comme ça, aquatique, sont déjà complets. Tandis qu'avec l'Assomption, ben, c'est les deux villes qui vont ensemble, on tombe à une population où on va pouvoir desservir. Mais Joliette, c'est un coup construit, ça va déjà être complet. L'idée, c'est de s'assurer d'avoir des plages pour nos citoyens disponibles. C'est super important pour nous. Ça fait du sens. Oui. Tout à fait. Ça serait quoi le budget? Ça vaut combien, ce projet-là? On n'est pas encore à l'élaboration, puis c'est des prévisions budgétaires. C'est ça. Donc, la première étape, d'aller comme ça en appel d'intérêt, et après, le conseil jugera selon les coûts avec l'Assomption. Fait que vous n'en êtes pas rendu aussi au plan, savoir si une capacité pour combien de personnes? Oui, oui. C'est premièrement, comme j'ai dit, pour le sport. Fait qu'on a un bassin pour le sport, on a un bassin plus spécifique, récréatif. Donc là, c'est là qu'on est. Okay. Parce que c'est vraiment une piscine, on pourrait dire, communautaire. Donc, qui va desservir ces deux municipalités-là. Puis comme M. Tremblay disait, l'avantage, c'est qu'on est la population, ça va faire 40 000, mais on va pouvoir desservir l'ensemble de nos citoyens comme il faut. Parce qu'en ce moment, nos citoyens, Repentigny n'a plus de place. Repentigny, ils sont 88 000, 90 000 de population. C'est saturé. Joliette, même chose, impossible de se rendre là quand il y a des activités. Donc, c'est pour ça qu'on se restreint nos deux municipalités de façon à s'assurer de desservir notre population. C'est pour ça cette ouverture qu'on a faite avec l'Assomption, c'est pour avoir, comme M. Tremblay disait, puis Christian, avoir des places pour nos citoyens, parce que c'est primordial, parce qu'ils sont réfugiés dans les autres endroits, dans les autres villes. On comprend aussi. C'est pour ça qu'on veut signer une entente avec l'Assomption.
Il va clairement avoir un avantage financier aussi dû au fait que l'Assomption met le terrain disponible. C'est rare des terrains aujourd'hui de cette ampleur-là, de cette grandeur-là. Ça, c'est clair que c'est avantageux pour les deux municipalités. Puis l'Assomption reste quand même un voisin. Oui, ben oui, c'est ça. L'Assomption, c'est 15 minutes pour on est rendu. C'est comme le principe de hockey. Dans le fond, les gens de la Velleterie vont jouer à Berthier. Là, les gens de la Velleterie vont aller à l'Assomption. Donc, c'est la même distance, ou peut-être un peu plus court, même aller à la piscine à l'Assomption. Donc, c'est une belle endroit. Les gens ont des frais, on débourse un pourcentage des frais. Tandis que l'Assomption. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va appartenir aux deux municipalités. Mais au niveau des frais, il y a aussi le fait que comme ça va être des citoyens de l'Assomption et la Valtrie, ils vont avoir leur tarif préférentiel, puisque c'est le bassin qu'on regroupe. Puis quelqu'un, mettons, de Joliette qui arriverait, paierait peut-être plus cher, ce qui serait hors bassin aussi. Donc, c'est encore des choses à discuter, mais il y a quand même cette table. Et encore là, s'il reste de la place. S'il reste de la place, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que vous divisez vos plages, c'est une plage pour la Somme, une plage pour la Valtrie. C'est les plages, pas nécessairement comme ça. OK, pas nécessairement. Les gens qui veulent s'inscrire de la Valtrie, ils peuvent être mêlés avec les gens de l'Assomption, mais il y a autant de place pour eux que... On est capable avec un complexe de desservir 40 000 de population. Donc s'il reste de la place pour d'autres, ben, ils vont venir, ça va nous faire plaisir. Mais la priorité, c'est de desservir les citoyens de l'Assomption et de la Valtrie. Les citoyens de la Valtrie vont avoir les mêmes privilèges que les citoyens de l'Assomption. C'est un bâtiment qui va appartenir à part égale. Évidemment, pour avoir la toute population, on va avoir les mêmes droits que tous les citoyens. Autrement dit, ça va vraiment être un complexe aquatique, la Valtrie, l'Assomption. Oui. Est-ce que la gestion de ce complexe-là serait uniquement gérée par les gens de l'Assomption? Non, c'est pour ça que on s'en va vraiment dans un organisme privé. Parce que l'appel d'intérêt, c'est de voir vraiment, parce qu'il y en a en ce moment qui le font déjà, qui gèrent ce genre d'équipement-là. Donc, nous autres, c'est comme au privé. Ils vont tout réaliser le projet. Et nous, en réalité, c'est un coût annuel qu'on va avoir à débourser. Mais c'est pas l'Assomption, c'est pas la Valtrie qui va gérer le centre aquatique. C'est conception, construction, opération. Donc, celui qui va répondre à l'appel d'intérêt, il faut qu'il fasse ces trois choses-là. Il va le concevoir, il va le construire, il va le gérer, puis il va signer une entente avec l'Assomption et avec la Valtrie pour l'opération. Il faut qu'il y ait un genre de particulier de place où exactement. Il faut être géré de façon... Exact. Parce qu'on dit que les conseils de ville peuvent changer. Je voudrais commencer en disant qu'on a écrit des communiqués. Un premier communiqué de presse qui est sorti au mois de juin, dans la semaine des personnes handicapées, en juin 2022, et on l'avait adressé à certains maires, dont le préfet ici. Il y avait également une autre lettre, c'était pour dénoncer déjà les coupures. Ils n'étaient pas encore toutes présentes à ce moment-là. Il y en avait certaines, dont celles qui coupaient le service à 20h30 notamment. Il y avait aussi... dans le fond, la lettre du mois d'avril, parce qu'on savait que vous étiez en réflexion sur éventuellement les offres de services. Puis on disait, écoutez, on vous rappelle que ça fait déjà 1 an que les gens n'ont plus de service à partir de 20h30 le soir. Et puis, on sait qu'à la mi-juin, vous avez également coupé toute la desserte. Quand on parlait du médical, là, Montréal, Terrebonne, Repentigny, Louisville et Trois-Rivières. Ça, on appelle ça des coupures. Ça veut dire qu'en plus d'arrêter à 20h30, vous allez couper cette desserte-là qu'on avait développée avec vous dans les années antérieures pour répondre aux besoins des gens. Donc, c'était des coupures importantes. Ces gens-là ne peuvent plus aller à ces endroits-là. Et là, le 1er septembre, vous coupez en plus la journée du dimanche. Au regard de ces coupures-là, on a réagi. On vous a envoyé des lettres, on a eu des réponses. C'est souvent la même chose qu'on se fait répondre. C'était difficile, manque d'effectifs véhicules, chauffeurs. Je sais que vous allez travailler fort de votre côté, essayer de trouver les effectifs nécessaires. Aussi au niveau financier, vous mentionnez que les coûts sont à la hausse. C'est difficile pour vous de répondre aux besoins, considérant que vous n'avez pas nécessairement le montant nécessaire en provenance du ministère des Transports, parce qu'ils ont changé de nom, le MTV. Bref, de cette quote-part-là, puis que vous mettez de plus en plus d'argent. Vous investissez plus que la quote-part demande. Fait que dans le fond, dans ce premier temps, c'est pour vous dire qu'on a vraiment agi au fur et à mesure des coupures pour dire on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est pourquoi qu'on est ici aujourd'hui aussi. On est dans une autre forme d'action. On peut vraiment voir les visages, puis que vous nous voyez aussi, puis que vous
soyez tous là pour écouter ce qui est dit aussi sur le terrain, puis de comprendre, on l'espère, l'importance que vous avez dans cette compétence qui vous a été donnée par le ministère pour mettre en place et, dans le fond, offrir un service de transport adapté. Pas celui seulement collectif, mais adapté. C'est super important. Souvent, c'est le seul moyen de transport que les personnes handicapées ont pour se déplacer, comme ça a été mentionné. Il n'y en a pas d'autres moyens pour la plupart. Dans un deuxième temps, quand je dis que je vais parler en chiffres, c'est qu'à part des écrits que j'ai faits, je vais déposer ça sur les échelles. Il y a évidemment le programme de subvention de transport adapté. Ça, vous savez, j'imagine que tout le monde en a pris connaissance. J'ose espérer que vous savez comment ça fonctionne. D'entrée de jeu, pourquoi ce programme-là a été mis en place? Évidemment, ça dit concrètement, je vais vous le lire parce que je trouve que c'est bien écrit, et ça dit tout. L'aide financière octroyée dans le cadre de ce volet vise à développer et à maintenir l'offre de services de transport adapté d'un organisme de transport adapté et comporte deux éléments, bien sûr, la contribution de base, vous connaissez, puis des allocations supplémentaires, le coach. Mais là, cette ligne-là, on est là, ce programme de subvention, pour maintenir et développer le service. Il n'est pas là pour diminuer et couper. Il a été fait pour développer et maintenir. Ceci étant dit, il n'est pas parfait. On a travaillé, nous autrement, tout comme vous, au fil des ans, pour l'améliorer. Mais ceci étant dit, si vous ne répond plus à votre réalité, c'est à vous d'aller le défendre aussi. Ça, des fois, ce n'est pas un réflexe que peut-être les municipalités ont, mais c'est aussi un droit que vous avez de demander au ministère l'argent auquel vous avez besoin pour répondre à la qualité de service que vous voulez. Donc, si on regarde le programme d'aide de 2022, qui est là pour financer une partie du transport adapté, c'est 65 de la quote-part du ministère. J'ai regardé un petit peu les chiffres, notamment c'est 65 du ministère, c'est là maintenant, vous êtes obligé de mettre 20 puis le reste, c'est usagé. Je me manifeste, mais je ne parlerai pas pendant 10 minutes. Changer ça pour 2 minutes. Habituellement, je suis encore plus court que ça. Ben, je pense que tout le monde le sait de toute façon, je suis passionné, puis je continue à être passionné par ce poste-là. Donc, pour ça, je pense que l'important, c'est de savoir représenter l'ensemble des maires, puis de représenter la MRC à l'extérieur aussi de la MRC. Puis je trouve ça passionnant. Donc, faites une bonne job. La journée que je serai plus passionné, je vous jurerai que je me présenterai pas. Monsieur Moreau, faites une bonne job. Merci. Donc, compte tenu qu'il n'y a qu'une seule candidature, eh bien, je déclare M. Christian Brunet élu président. Monsieur Moreau. Je veux dire, merci beaucoup tout le monde, parce que je pense que Bruno, ce qu'il a dit tantôt, être élu par ses pairs, c'est... on est 15, puis c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Puis je pense que pour moi, c'est vraiment un honneur de vous représenter. Vraiment. On est un beau groupe, on travaille super bien. C'est vraiment agréable de travailler avec vous. Fait que merci énormément. Donc, là, c'est élection du préfet suppléant, le 4-2. Moi, je sollicite un deuxième mandat comme préfet suppléant, parce que je pense que je veux ça continuer à aider M. le préfet en tous les domaines, que ce soit la représentation ou à la table des préfets. Donc, M. Barthes se présente comme préfet suppléant. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Évidemment, s'il y a un autre candidat, on a une élection à vote, évidemment, secret. Oh, M. Barthes, financier. Moi-même, dans ma famille, je vis avec quelqu'un qui a besoin du transport adapté. Ça n'a pas été une décision facile pour la MRC de couper le dimanche. Ce qu'il faut comprendre, d'offrir le service de 6 h le matin à 23 h le soir, puis que les chauffeurs recommençaient le matin,
puis je pense que vous savez qu'il y en a eu une pénurie, on était en train de se diriger vers un bris de service complet. C'était épouvantable. Puis ce qu'on sentait qui s'en venait, c'est des pertes de chauffeurs, puis le coût pour avoir également un auto, puis l'équipement nécessaire, puis l'adaptation. Je pense que vous devez être au courant. Aujourd'hui, on a une entente avec la MRC de Joliette qui nous prête un auto, une vanne adaptée pour pouvoir donner le service. Tout ça, ça a été fait en conséquence de ne pas avoir un prix de service dans le reste de la semaine. Vous savez, nous autres, on a l'autre côté où on entend les chauffeurs dire « Moi, finir à 23 h le soir, puis de recommencer à 6 h le matin, puis d'être là 7 jours. » On en est parfaitement conscient. Puis c'est pas juste l'aspect financier pour la MRC. L'ensemble des maires ici, je pense que c'est 30 % à peu près qu'on a mis de plus dans le transport. Puis quand on a eu la discussion, ça n'a pas seulement été une question financière, ça a été une question de ressources humaines vis-à-vis ces personnes-là. Je pense que vous les connaissez, les gens qui font du transport adapté. C'est pas souvent, c'est des personnes un peu plus âgées. Puis, vous savez, ils ont des familles, puis ça commençait à être excessivement difficile. Puis sincèrement, le plus peur qu'on avait, puis de le dire le dimanche, on sait que ça a un impact. Puis que ça soit une personne, 2 personnes, ça a un impact pour toute une famille. Par contre, pour protéger notre service le reste du temps, qu'on peut offrir le meilleur possible, il fallait aller à cette décision-là. Vous savez, quand vous regardez Transport adapté, ce soir, un programme de financement pour l'acquisition de véhicules et d'adaptation de véhicules adaptés. On modifie notre règlement pour donner encore plus d'argent pour essayer d'avoir plus de véhicules pour que ça soit plus facile financièrement, pour que des gens décident de faire du transport adapté. Solidarité! Autre élément, dans le dernier dépôt qui refuse encore une fois qualifié de bonifié, il nous flatte dans le sens du poil en disant qu'il maintient les primes.
Ouais, il y en a un qui a une boucle d'oreille. Ouais, puis il n'est pas dans son oreille. Je suis membre d'un club optimiste. Les petits gars sont un petit peu nerveux. La technologie sont mieux d'un cube. Ah, ça. Tu vas être surpris. Je t'ai pris d'accueillir mon premier. Normand. Je suis un membre. Pour travailler votre sensualité. Ah, regarde-moi ça, regarde-moi ça. C'est nécessaire. Qu'est-ce que vous feriez pour l'exciter? Pas sur elle, sur vous autres. On va aborder ça différemment. On va faire un autre exercice. Fermez vos yeux. Imaginez que vous avez devant vous une femme nue. Caressez-la.
Bonjour. Donc, Jocelyne Aubry de l'école de yoga Espace Terra Yoga. Je vous reviens avec une capsule. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on va faire un exercice pour assouplir les épaules. Fait que c'est un exercice avec les bras. Donc, on va faire différents mouvements avec les bras. C'est un enchaînement qu'on va faire. Mais avant d'aborder ce travail des épaules et des bras, je vous propose de prendre bien conscience de votre posture. Donc, on peut faire ça. Vous pouvez le faire en position assise, mais moi, je vais le faire debout. Fait que si vous pouvez le faire debout, allez-y debout. Fait que je place mes pieds parallèles. OK? Et un petit peu écarté. OK? Je ne verrouille pas les genoux. Donc, je garde les jambes sont droites, mais les genoux ne sont pas barrés. Et puis, j'essaie de bien positionner mon bassin. Donc, pour bien positionner le bassin, souvent, c'est nécessaire d'engager un peu les abdominaux. Fait que contracter un petit peu les abdominaux, comme si vous vouliez attacher un jeans un peu trop serré. OK. Puis, les bras sont le long du corps. Vous pouvez relaxer les épaules, relaxer les mâchoires et prendre quelques respirations lentes et conscientes. Donc, suivez, observez l'air qui pénètre dans les poumons et l'air qui ressort à l'expiration. OK. Fait que je vous fais la démonstration. Je vais vous faire le mouvement une fois et puis ensuite, on va le faire ensemble puis je vais vous décrire au fur et à mesure que je fais le mouvement là, quand je vais le faire avec vous. Fait que pour une première fois, je vous invite à regarder le mouvement. On va le faire ensemble et puis je vous décris au fur et à mesure. Inspiration, je soulève les bras. Expiration, je tourne la paume des mains vers le plafond. Inspiration, j'allonge les bras au-dessus de la tête, les paumes ensemble. Expiration, j'amène les mains devant le cœur. Inspiration, j'entrelace les doigts en allongeant les bras vers l'avant. Expiration, je ramène les paumes ensemble devant le cœur. Inspiration, j'allonge les bras au-dessus de la tête. Expiration, les bras allongés de chaque côté, paumes vers le ciel. Inspiration, paumes vers le sol. Expiration, les bras le long du corps. Et on recommence, on va le faire encore 3 fois ensemble. Donc, inspiration. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. On va rester immobile quelques instants et prendre conscience des sensations physiques, principalement au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc, tournez votre regard vers l'intérieur pour observer les sensations.
OK. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire là, quand vous avez l'impression d'avoir des... C'est très bon à faire le matin, ça dégourdit, ça réveille les doigts, ça réveille les poignets, les coudes, les épaules. Si vous avez une limitation au niveau des épaules, si vous avez une capsulite ou quelque chose dans le genre, ne forcez pas. C'est vraiment très important de ne pas forcer, donc référez-vous au conseil de votre médecin, à ce que votre médecin vous dit si vous avez un problème d'épaule. Autrement, bien, vous pouvez le faire là, sans problème. Vous pouvez le faire, on l'a fait 3 fois ensemble, 3 ou 4 fois, là, je ne suis pas sûre, 3 fois je pense, mais vous pouvez le faire un peu plus longtemps aussi. Puis le matin, c'est un très bon exercice pour se mettre en train pour la journée. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis prenez soin de vous et à la semaine prochaine.